Il était une fois un garçon nommé Thibaut qui vivait dans un petit village paisible, entouré de collines verdoyantes et de forêts denses. Thibaut était un garçon intelligent et créatif, passionné par l'art et la peinture. Cependant, il avait un défaut, il avait du mal à partager ses affaires avec les autres, en particulier ses précieuses fournitures artistiques. Un lundi matin ensoleillé, à l'école, la maîtresse, Madame Dupont, annonça aux élèves qu'ils allaient travailler en équipe sur un projet artistique pour décorer la salle de classe. Les yeux de Thibaut pétillèrent de joie à cette annonce, et il se mit immédiatement à penser à toutes les fournitures dont il aurait besoin pour réaliser la meilleure œuvre d'art possible. Cependant, au lieu de se réjouir à l'idée de travailler avec ses camarades, Thibaut décida de les surpasser en gardant pour lui-même toutes les fournitures d'art qu'il possédait. Il voulait s'assurer que son œuvre serait la plus remarquable et la plus aboutie de toutes. Le lendemain, après la classe, Thibaut se précipita chez lui et fouilla dans sa chambre pour rassembler toutes ses fournitures d'art, pinceaux de différentes tailles, tubes de peinture aux couleurs vives, crayons de couleur, pastels et bien d'autres encore. Il les rangea soigneusement dans un grand sac, qu'il cacha dans son casier à l'école, loin des regards indiscrets. Au fil des jours, Thibaut travaillait sur son projet pendant la récréation, souvent seul dans un coin de la cour de récré. Il était absorbé par sa création, peignant avec minutie chaque détail pour que son œuvre soit parfaite. De leur côté, les autres enfants étaient débordés, essayant de trouver des solutions pour pallier le manque de matériel. Un après-midi, alors que Thibaut travaillait sur son projet, assis sur un banc près du grand chêne qui trônait au milieu de la cour, un de ses camarades de classe, Thomas, le remarqua. Thomas était un garçon sympathique, toujours prêt à aider les autres. Il s'approcha de Thibaut et lui demanda s'il pouvait utiliser quelques-unes de ses affaires pour son propre projet, car il avait remarqué que Thibaut avait des fournitures en abondance. Thibaut, craignant que ses affaires soient endommagées ou gaspillées, refusa catégoriquement. Il prétexta qu'il avait besoin de toutes ses fournitures pour son projet, et qu'il ne pouvait pas se permettre de les partager. Thomas était déçu, mais il décida de ne pas insister et de chercher une autre solution. Plus tard dans la semaine, Madame Dupont remarqua que plusieurs élèves étaient en difficulté avec leur projet, faute de matériel adéquat. Elle décida donc d'organiser une collecte de fournitures pour les aider. Les enfants étaient ravis de cette idée, et ils se mirent à travailler ensemble pour rassembler tout ce dont ils avaient besoin. Thibaut, voyant ses camarades s'entraider et partager leurs affaires, commença à se sentir coupable. Il se rendit compte que même s'il avait réussi à créer une belle œuvre d'art, il avait laissé ses amis dans le besoin et n'avait pas été un bon camarade de classe. Il observa les autres enfants échanger des conseils, des idées et des rires, créant des liens et des souvenirs, pendant qu'il restait seul avec son projet. Le jour de la présentation des projets arriva enfin, 2 semaines après l'annonce initiale de Madame Dupont. La salle de classe était remplie d'œuvres d'art aux couleurs chatoyantes, reflétant la créativité et l'effort de chaque élève. Les enfants étaient impatients de montrer leurs réalisations à la maîtresse et à leurs camarades. Un à un, les élèves présentèrent leurs projets. Certains avaient créé des paysages somptueux, d'autres des portraits expressifs ou encore des scènes abstraites évoquant des émotions profondes. Chaque œuvre racontait une histoire, et Thibaut pouvait voir à quel point ses camarades avaient réussi à s'épanouir en travaillant ensemble et en partageant leurs ressources. Finalement, ce fut au tour de Thibaut de présenter son projet. Il se leva, le cœur battant, et dévoila son œuvre d'art à la classe. Il avait peint une scène de la vie au village, avec une attention méticuleuse portée à chaque détail, des reflets sur les toits aux ombres délicates des arbres. Son travail était indéniablement de qualité, mais il ne pouvait s'empêcher de sentir un poids sur ses épaules. La maîtresse félicita Thibaut pour son travail, mais elle lui demanda aussi pourquoi il n'avait pas partagé ses fournitures avec les autres élèves. Thibaut, les larmes aux yeux, avoua qu'il avait été égoïste et qu'il avait craint que ses affaires soient endommagées ou gaspillées.
il réalisa que son attitude avait nui non seulement à ses camarades, mais aussi à lui-même, car il s'était privé de la joie de travailler en équipe et d'apprendre des autres. Madame Dupont, avec bienveillance, expliqua à Thibaut qu'il était important d'apprendre à partager et à faire confiance aux autres. Elle lui dit que, même si ses affaires étaient précieuses pour lui, elles auraient pu être utiles à d'autres et l'aider à renforcer ses liens avec ses camarades. Thibaut comprit alors que la vraie réussite ne se mesurait pas seulement à la qualité de son travail, mais aussi à la manière dont il traitait les autres et les aidait à réussir. Il promit à la maîtresse et à ses camarades qu'il ferait un effort pour être plus généreux et partager ses affaires à l'avenir. Au fil des semaines qui suivirent, Thibaut tint sa promesse. Il commença à prêter ses fournitures à ses amis et à les aider dans leurs projets. Petit à petit, il se rendit compte que partager ses affaires n'était pas seulement bénéfique pour les autres, mais aussi pour lui-même. En aidant ses camarades, il apprenait de nouvelles techniques et développait des compétences qu'il n'aurait jamais acquises en travaillant seul. Ses camarades apprécièrent également la transformation de Thibaut et commencèrent à l'inviter à travailler avec eux sur divers projets, renforçant ainsi les liens d'amitié entre eux. Quelques mois plus tard, Madame Dupont organisa un concours d'art inter-école pour lequel les élèves devaient travailler ensemble et créer une œuvre collective. Thibaut était ravi à l'idée de participer et de mettre en pratique les leçons qu'il avait apprises sur le partage et l'entraide. Le jour du concours, Thibaut et ses camarades se rassemblèrent dans la salle de classe, les yeux brillants d'excitation. Ils décidèrent de créer une fresque murale représentant les valeurs de leur école, avec pour thème central le partage et la coopération. Chaque élève apporta ses propres fournitures, et Thibaut n'hésita pas à partager les siennes avec ses amis. Ils travaillèrent ensemble pendant plusieurs jours, échangeant des idées, des conseils et des encouragements. La fresque murale prenait forme peu à peu, dévoilant un tableau harmonieux et vivant, reflétant la créativité et l'unité de chaque élève. Thibaut, en particulier, était fier de voir comment son nouveau comportement avait contribué à la réussite du projet et à la cohésion de son groupe. Lors de la remise des prix du concours, l'école de Thibaut remporta la première place, et les élèves furent félicités pour leur travail remarquable. Thibaut réalisa que la victoire n'était pas seulement due à ses talents artistiques, mais aussi à sa capacité à partager et à travailler en équipe avec ses camarades. De retour à l'école, Thibaut et ses amis célébrèrent leur victoire en partageant un délicieux goûter préparé par les parents d'élèves. Thibaut, assis sur un banc près du grand chêne, regarda autour de lui et sourit. Il était heureux d'avoir appris une leçon si précieuse sur le partage et la générosité, et il savait que ces valeurs l'accompagneraient tout au long de sa vie. Et c'est ainsi que Thibaut comprit que le véritable succès ne se trouvait pas dans les possessions matérielles, mais dans les relations et l'entraide avec les autres. Il avait appris que partager ses affaires avec les autres ne les rendait pas moins précieuses, mais permettait au contraire de créer des expériences et des souvenirs inestimables. Désormais, Thibaut savait qu'il devait toujours être prêt à tendre la main et à partager, car c'était là la clé d'une vie riche et épanouissante.